Là, ça va être hardcore. Hein. On va aller dans un autre bled, ça va être hardcore. Alors ici, on est au Nigeria. Ici, on est au Nigeria. Des garçons, plus de 300, entassés et enchaînés. Donc, vous avez tous entendu l'école où on tabassait les enfants, où on les attachait. C'est une école coranique. Hein. C'est au Nigeria. Donc, je vais vous montrer après les articles. Retrouvés dans cette école coranique, dans l'état de Katsina, au nord. Alors, au nord du Nigeria, la charia est appliquée. Là, vous voyez, là, on est dans le cœur du cœur. Là, on est dans un état où la charia est appliquée. Voilà, là, vous voyez, là, tout à l'heure, on était dans un pays, on était en France, où c'est un pays laïque. Ensuite, on est allé dans un état, on est allé chez les Maghrébins, où ce sont des états, entre guillemets, laïques, mais avec des populations à majorité musulmane. Et là, on va arriver directement encore au centre, avec un état où la charia est appliquée. Là, vous voyez, on est dans un état où la charia est appliquée. Regardez le résultat. Hors du Nigeria. Des victimes de tous âges qui témoignent de leur calvaire. J'y ai passé 3 ans. J'étais enchaînée et battue presque tous les jours. C'est incroyable. Regardez le petit garçon. 3 ans. Enchaîné et battu presque tous les jours. Pendant 3 ans. Tout ça pourquoi? Pour apprendre le Coran. Non mais c'est incroyable. Comment est-ce que... Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Si tu ne finis pas ta nourriture, ils te battent. Si tu vomis, tu manges ton vomi. C'est quoi ce délire? Et pour dormir, tu es allongé sur le dos comme un cadavre avec 40 personnes dans la même pièce. Torture, viol, les récits effroyables s'accumulent depuis que les pensionnaires de cet établissement privé ont été découverts suite à un raid policier le week-end dernier. Certains étudiants avaient réussi à échapper à leurs bourreaux et avaient pu donner l'alerte. Je pense qu'il y a eu un mouvement de révolte, tellement la situation était insupportable, ce qui a permis à des étudiants de s'échapper. C'est incroyable. Là, vous voyez, voilà, on dit là-bas, avec la petite capote sur la tête, Bismillah al-Rahman ar-Rahim. Les forces de l'ordre nigérianes avaient fait une découverte similaire il y a quelques semaines à peine dans une institution coranique privée de l'état voisin de Kaduna. Des écoles non officielles qui sont nombreuses dans le nord du pays soulignent les ONG soucieuses de voir l'État réagir pour faire respecter les droits humains. Les policiers se sont engagés à établir l'identité de toutes les victimes. Voilà, donc là, on est dans quelques écoles, hein, alors soit privées ou soit clandestines. Hein, vous avez vu comment les enfants sont traités là-bas. Hein, vous avez entendu les témoignages. Donc ça, c'est ceux qui ont pu avoir la chance de pouvoir justement être sauvés. Hein, voilà, c'est ça l'éducation islamique, c'est ça. Hein, c'est ça l'éducation islamique. Alors bien évidemment, toutes les écoles sont pas comme ça, mais la plupart des écoles, hein, les enfants sont maltraités, ils sont frappés, ils sont violentés. Ça, c'est un fait que vous n'allez pas pouvoir nier. Hein, vous pouvez faire les hypocrites tels que vous voulez, mais vous-même, on vous a violenté quand vous étiez petit, parce que vous apprenez pas ou vous ne connaissez pas vos sourates. Ça, c'est un fait que vous n'allez pas pouvoir nier. Hein. Vous pouvez faire les hypocrites comme vous voulez. Tous ceux qui sont partis par ces écoles-là, au bled, ou même en France, il y a des enfants qui ont été frappés, je vous ai montré. Eh ben, on vous a frappé pour apprendre le Coran. Et ça, c'est pas normal, ça. Moi, je suis contre ça. Moi, c'est pas normal que les enfants, on les frappe. Hein, donc là, vous voyez ici, hein, on va vous mettre, par exemple, en Afrique. Alors, tac, tac, tac. Nigeria. Hein. Ici, c'est l'article, hein, c'est le sujet que je vous ai mis dans la vidéo. Où, justement, alors, tac, 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 se connecter. Ah, il fait chier, lui. On casse les couilles avec ses publicités. Ouais, fait chier. Réduire. Là, vous voyez, au Nigeria, 300 enfants torturés dans une école coranique. Vous imaginez? 300 enfants qui ont été vés et torturés. C'est en 2019, ça. Non, ça, c'est les écoles qu'on a découvertes en 2019. Imaginez le nombre d'écoles qu'on n'a pas encore découvert et où vous avez des enfants qui sont encore dans ce même cas, dans ce même état. Imaginez le nombre hein, là, ils ont eu des gens, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont échappés, ils sont partis, ils ont dénoncé, mais ils avaient des écoles où les gens ils sont au courant, où la police est au courant, mais qu'elle est complice et qu'elle ne fait rien. Vous savez comment ça se passe au bled en Afrique? Vous savez comment ça se passe?
Donc là, vous voyez, on est au Nigeria. 300 enfants qu'on a découverts, torturés. Je peux pas vous mettre les images parce que c'est terrible. Si je vous mets les images, le live il va sauter. Donc voilà. Là, je vais mettre une autre vidéo. On va aller au Somalie. Alors ici, on va aller dans quel pays? On va aller tac tac tac. Après, on va aller au Sénégal. On va aller chez c'est les Soudanais. Hein, la reine qui est là, la reine d'éveil qui est soudanaise, si je me trompe pas. On appelle les écoles les Raloas. Hein, ce reportage, il est terrible. Hein. Tapotez, sécurisez le live. Au Soudan, les écoles islamiques connues sous le nom de Halawi enseignent aux enfants à mémoriser le Coran. BBC Arabic News s'est infiltré pour enquêter sur les allégations d'abus généralisés dans ces écoles. Ah oui, désolé, le son, effectivement. Oui, effectivement, en voyant le faire, ça m'a fait penser à un live de Roro, justement, sur le même sujet, où un Malien avait témoigné de ce qu'il avait subi dans une école coranique au Mali, à Bamako. On lui avait frappé avec un fer à chaud sur la tête, ça lui a ouvert et ça lui a brûlé une partie de sa tête. Il avait montré la caméra, il avait montré toute la partie de son cerveau ou de sa tête où ça a été brûlé. C'était un choc. On a vu ça, on a dit, mais putain, mais c'est quoi ce délire? Et il y avait des musulmans qui étaient là, ouais, c'est pas normal. Ces mêmes hypocrites qui disent que c'est pas normal, mais ils savent qu'il y a ce genre de choses, mais qui refusent justement, de parler, de dénoncer pour que ce genre de choses se terminent. C'est les premiers à monter à dire que c'est pas normal, bande d'hypocrites. Si j'ai dit que je pars, il va me battre et m'enchaîner. Nous avons vu des enfants enchaînés comme des animaux et sévèrement battus. Certains ont failli laisser leur vie. Ils ont mis du goudron sur tout leur corps. Nous avons entendu des histoires d'abus sexuels. Le pire dans tout ça, c'est le viol. Ils vous font aller contre votre gré. C'est là que se trouvait la prison. Nous avons confronté les cheikhs responsables de ces écoles. Vous attaquez le Coran. Je n'attaque pas le Coran. Si, vous attaquez le Coran. Et nous avons rencontré les familles qui n'ont jamais osé saisir la justice. Jusqu'à présent. Nous ne les avons pas envoyés là-bas pour se faire torturer ou agresser. Nous les avons envoyés pour apprendre le Coran. Devons-nous sacrifier nos enfants pour honorer les religieux? Donc voilà, le reportage il est terrible. Je pense que je vais pas le mettre en entier parce que déjà il dure très longtemps. Il y a beaucoup de témoignages. Je vous invite vraiment à aller le voir. C'est terrible. Il y a des images extrêmement sévères, extrêmement dangereuses. Ouais, là, vous avez des gens qu'on met devant les faits. C'est eux qui frappent ces enfants-là, ces écoles-là. Ouais, là, c'est vraiment un reportage terrible. Donc là, ici, on est au Soudan. Donc voilà, on est au Soudan. C'est incroyable. Alors, on va aller au Pakistan et après, on va terminer au Sénégal. Ici, on est au Pakistan. C'est pareil. 7 juillet 2005. 1500 prises. Ce sont madrasa. Nous sommes quoi pour partir d'ici? Plus par eux comme une. Alors vous allez voir là on est au Pakistan. En fait c'est partout pareil. C'est terrible. Écoutez bien ce reportage là, vous allez péter un plomb. Libération. Un jour, je suis arrivé en retard en cours et mon professeur a pris un tuyau en plastique. Il m'a attrapé par les mains comme ça et il m'a frappé très fort sur les cuisses. J'avais des bleus énormes. Quand je marchais, j'avais mal pendant plusieurs jours. J'ai à peine réussi à retourner dans ma chambre. C'est vous dire à quel point ça m'a fait mal. Je donnerais n'importe quoi pour partir d'ici. J'en peux plus d'être ici. S'il y avait un avion, je le prendrais tout de suite pour rentrer aux États-Unis. Voilà, donc il y a beaucoup de familles
qui vont prendre leurs gosses et vont les envoyer à l'étranger pour que ils mémorisent le Coran. Il y en a plein, des familles comme ça. Beaucoup de Maliens surtout. Je connaissais pas mal de Maliens qui ont envoyé leurs gosses, notamment dans les pays arabes, pour justement apprendre le Coran. C'est incroyable. Ouais. D'ailleurs, j'ai un ami d'enfance qui a été envoyé dans ces pays-là, en Égypte. Et ouais, c'est terrible. Déjà, on sait que ces gens-là n'aiment pas les Noirs, mais vous, malgré ça, vous décidez de prendre vos enfants de bas âge pour les envoyer avec ces gens-là. Je sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre tête. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que vous êtes... Non, mais c'est incroyable. Vraiment, je filtre mes mots pour pas que le live il saute, parce que quand je vois ce comportement avec du recul, je me dis, mais putain, mais vous êtes malades, les gens, vous êtes fous. Right now, I just go step on it and go back to America. Alors lui, c'est un mec de ce pays-là, mais c'est un Américain. C'est un Américain qu'on a envoyé là-bas pour aller étudier le Coran. À mon avis, ça doit être un Américain d'origine pakistanaise. 2 ans plus tard, nous sommes revenus à Karachi, mégapole de 15 millions d'habitants, la capitale économique du pays. Malgré les promesses du président Musharraf de contrôler et de réformer les madrasas, nous savons que de nombreux étrangers continuent de venir étudier ici. Notamment à Binori Site, la madrasa où nous nous étions rendus précédemment. Alors c'est intéressant ce reportage parce que là, vous voyez, on est dans une école où il y a des étrangers qui envoient leurs gosses pour venir justement apprendre le Coran. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des enfants qui sont justement de ce pays-là et vous avez des enfants qui viennent d'ailleurs. Et vous allez voir, c'est terrible ce que vous allez voir. Nous sommes reçus par Mufti Naïm, l'homme qui dirige l'établissement depuis 25 ans. Pour nous prouver que son école n'est pas une pépinière pour terroristes, il veut nous présenter ses élèves modèles. Surprise, ce sont Nour et Merboub, nos 2 jeunes Américains. Ils sont censés être rentrés chez eux depuis 2 ans. Devant Mufti Naïm, leur discours a radicalement changé. C'est les mêmes petits que vous avez vus juste avant, là. C'était il y a 2 ans, quand ils étaient venus pour la première fois. Regardez comment ils ont été... c'est incroyable. Quand j'étais encore en Amérique, à partir du moment où il y a eu le 11 septembre, tout le monde me cherchait des noises à l'école. On me traitait de Ben Laden. Mais depuis que je suis ici, on ne m'embête plus. Qui a décidé de t'envoyer étudier au Pakistan? C'est moi, c'est ma décision. Donc en fait, lui, le Toe State, il était tranquille et il s'est dit, non, je vais aller au Pakistan. Non mais franchement, non mais c'est incroyable. C'est-à-dire que je veux bien que vous mettez la pression aux enfants pour mentir, pour que justement vous ayez une belle image de votre école. Mais là, les mecs, à un moment donné, c'est trop, c'est plus crédible. Donc en fait, là, non mais regardez comment il surveille. Regardez comment il le regarde, là, la réponse. Le petit, il sait qu'il est foutu s'il dit un mot de travers. Mais là, frère, là, le mensonge, il est trop, non, c'est trop. Je suis obligé de remettre. Depuis que je suis ici, on ne m'embête plus. Qui a décidé de t'envoyer étudier au Pakistan? C'est moi, c'est ma décision. Tu voulais venir? Oui. Pourquoi tu voulais venir? Je voulais en savoir plus sur ma religion. Quand j'étais aux États-Unis, je ne faisais pas mes prières, je ne croyais pas en Dieu. C'est incroyable. Donc en fait, c'est lui qui a décidé de venir il y a 2-3 ans. C'est lui-même, il a dit non, je veux aller au Pakistan. Le gars, il est au State, il a la play, il a tout. Non, il a décidé de venir ici. Non, mais c'est incroyable. Non, mais franchement, c'est trop, les gars. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. En 2 ans, les 2 jeunes rebelles semblent résignés à leur sort. Question de méthode, Mufti Naïm affirme pouvoir remettre n'importe qui dans le droit chemin. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il peut remettre n'importe qui dans le droit chemin. Non, mais c'est incroyable. Le mec, écoutez bien. Affirme pouvoir remettre n'importe qui dans le droit chemin. Envoyez-nous tous les gens qui sont dans les prisons françaises. En 6 mois. Ouais, envoyez-les tous les gens qui sont dans les prisons là. Alors, envoyez-les tous les DZ, tous les Marocains, Algériens, voilà, c'est une bonne idée ça. Hein. Honnêtement, il est chaud le mec. Hein. Je pense qu'il faut faire ça. Je sais pas s'il y a des Français qui sont là, d'extrême droite ou peu importe. Vous avez entendu ou pas l'appel qu'il a fait? Hein. Il veut recevoir tous ces gens-là. Allez-y, il faut les envoyer. Moi, nous les transformerons de telle sorte qu'ils ne seront plus. Tous les Kaira là, les wesh wesh là, il faut les envoyer aux gars là. Je pense que c'est une bonne chose. Hein. Les transformerons de telle sorte qu'ils ne seront plus ni bandits, ni voleurs. Dans les madrasas, nous ne fabriquons pas des terroristes. Bien au contraire, nous corrigeons les terroristes. Alors, vous avez entendu? Il les corrige. C'est incroyable. Alors là, il a fait une sacrée promo. Hein. Ça, c'est vraiment un... comment on appelle ça là? Un jingle, vous savez, les trucs de... comme Nike, Just Do It.
nous corrigeons les terreaux. C'est incroyable, écoutez bien la phrase. Nous ne fabriquons pas des terroristes. Bien au contraire, nous corrigeons les terroristes. Ah ouais. Moufti Sacré slogan. Naïm nous apprend qu'il n'a jamais eu l'intention de renvoyer chez eux les étudiants étrangers, bien au contraire. Ah ouais, il ne veut pas les renvoyer chez eux, hein. C'est incroyable. Aujourd'hui, ils sont 250 sur les 5000 élèves inscrits dans la madrasa. Bon, ils sont pas beaucoup, hein, mais voilà, il y en a quand même 250 sur 5000. Les affaires n'ont d'ailleurs jamais aussi bien marché. Ça marche bien, hein, ça rapporte de l'oseille, hein, apparemment. Hein. L'école est en train de s'agrandir. Visite guidée avec Abdul Majid, un des profs. Alors lui, Abdul Majid, hein, il s'appelle pas Abdul Majid, l'autre là, l'ivoirien là, de la team Abdul Majid DDR. Hein, je pense qu'il vient de là son nom là, Abdul Majid. Peut-être c'est le même réseau. Hein. Ici, nous construisons des salles de classe, juste au-dessus de la mosquée. Pour faire face à la demande, un compromis a été trouvé avec le gouvernement concernant les étudiants étrangers. Il pourrait y avoir des problèmes si on faisait des choses illégales, si les jeunes n'avaient pas de visa. Sur ce sujet, nous sommes encore en discussion avec le gouvernement. Mais si un enfant arrive avec son visa en règle, qu'il séjourne ici avec son visa, ils savent dans quel établissement il est. S'il a tous ses documents, je ne vois pas où est le problème. T'es mal à la tête, frère. T'es mal à la tête, frère. C'est incroyable. Vous avez confié vos enfants à un mec comme ça, là? Abdul Majid. C'est un Congolais. Ouais, mais c'est incroyable. Bah, lui, il s'appelle Abdul Majid. Hein. Quel est le vrai Abdul Majid? Hein, je pose la question. Quel est le vrai Abdul Majid? Non, mais t'es mal à la tête. Vous allez mettre à disposition vos gosses à des mecs comme ça? Non, mais c'est incroyable. Dans quel établissement il est? S'il a tous ses documents, je ne vois pas où est le problème. Pas de problème, même si sur le site internet de l'école avec ses fatwas en ligne, le discours est toujours aussi radical. Sexe, hygiène, pratique du culte, les mollahs de Binoria imposent à leurs élèves leur interprétation de l'islam, celle des déobandis, le courant qui a inspiré les talibans afghans. Ah ouais, donc voilà. Et voilà, donc nous corrigeons les terreaux, hein, mais c'est incroyable. Nous corrigeons les terreaux. T'es sûr que tu corriges les terreaux là? Parce que là, quand on voit le programme, je pense que tu les fabriques. Hein. Et pour 50 $ par mois, et dès l'âge de 8 ans, les étudiants étrangers sont tous les bienvenus. Rien de plus simple, en un clic, vous pouvez inscrire votre enfant. Le Coran appliqué à la lettre... Là, vous avez un noir arabe, hein, voilà, qui est là. C'est ce qu'est venu chercher ce jeune Français. Donc voilà, là, c'est intéressant. Écoutez bien son témoignage. Hein. Là, si vous êtes là, prenez les captures, parce que là, c'est vraiment terrible ce que vous allez entendre. Bakar, 16 ans, vient de Clichy-sous-Bois, une mosquée de la banlieue parisienne, l'a aiguillé vers le Pakistan. Il récite les règles. Écoutez bien, une mosquée de Clichy-sous-Bois l'a aiguillé vers le Pakistan. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non mais franchement, là, je sais même plus quoi dire. Là, la famille, je vous dis, là, j'ai plus les mots. Écoute, je remets la partie. Hein. Aiguillé vers le Pakistan. Il pensait. Aboubacar, 16 ans, vient de Clichy-sous-Bois, une mosquée de la banlieue parisienne, l'a aiguillé vers le Pakistan. Il récite les règles. Il faut pas voler, il faut pas boire la bière, tout, etc. Tous les trucs comme ça. Là. Tous les trucs qui sont pas bien, faut pas faire ça. Et quoi d'autre? Regarder la télé? La télé aussi, c'est haram. Et la musique? Ça aussi. Je vais aller en France. Je vais essayer de ramener les gens ici vers moi et tout. Vers le droit chemin. Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'il veut, quand il aura fini son entraînement, il veut aller en France pour ramener des gens ici. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, la famille. Hein, mais quel père quel parent va confier ses enfants à ces gens-là? Hein? Je sais pas si les mecs qui se rendent compte. Non, mais c'est incroyable. Hein. Moi, j'ai plus les mots. Hein. Là, je suis obligé de remettre la partie là, parce que là, je dis aujourd'hui, ça va être terrible. Hein, ça va être terrible. Ça va être terrible. Partagez le live, tapotez le live. Hein. Heureusement que ça a été restreint, hein, parce que là, si, non, c'est incroyable. Faut écouter quand même. Il s'appelle Aboubacar, hein, bizarrement, comme l'autre. Il y a beaucoup d'Aboubacar hein, dans l'islam, hein, beaucoup. On va écouter ce qu'il dit. Hein. Le Coran appliqué à la lettre, c'est ce qu'est venu chercher ce jeune Français. Aboubacar, 16 ans, vient de Clichy-sous-Bois, une mosquée de la banlieue parisienne, l'a aiguillé vers le Pakistan. Il récite les règles. Il faut pas voler, il faut pas boire la bière, tout, etc. Tous les trucs comme ça. Là. Tous les trucs qui sont pas bien, faut pas faire ça. Et quoi d'autre? Regarder la
La télé aussi, c'est haram. La musique? Ça aussi. Je vais aller en France. Je vais essayer de ramener les gens aussi vers moi, vers le droit chemin. Voilà, donc là, ils ont trouvé un bon relais. C'est incroyable. Regardez, là, il est entouré d'Arabes, Miskina. Ah, j'ai pitié pour lui, putain. Binoria Side, c'est aussi un business. Restaurant, buvette, hôtel, boutique en tout genre. La moitié du quartier appartient à l'institution. Bien évidemment qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le bif. Ils ont du bif. Ils ont trop de bif. Non, mais ça... La vie quotidienne à la madrasa, une discipline de fer. Lever à 4h30 du matin pour la première prière et toute la journée, une seule et unique activité. L'apprentissage du Coran en phonétique. Du par cœur, sans comprendre le sens des versets. Du par cœur, sans comprendre le sens des versets. Vous avez entendu ou pas? Écoutez bien. Et après, on s'étonne qu'on a affaire à des perroquets. Une discipline de fer. Lever à 4h30 du matin pour la première prière et toute la journée, une seule et unique activité. L'apprentissage du Coran en phonétique. Du par cœur, sans comprendre le sens des versets. Seul répit, les repas pris en commun. Et unique jour de repos le vendredi. 3 ans d'études sont nécessaires pour mémoriser le Coran, mais le cursus peut durer une dizaine d'années. Voilà, 3 ans d'endoctrinement Non mais c'est incroyable. Aboubacar et ses 2 autres camarades français n'ont pas de billets de retour en poche. Vous allez rentrer quand en France? C'est bien fini. Hein? Quand t'es fini. T'es mal les petits, comme ils sont miskina. Non, mais ça fait pitié. Non. Là, faut voir leur tête, là. Là, ils se disent... Là, en fait, ils ont une opportunité de passer un message, mais ils peuvent pas passer le message parce qu'il y a des gens qui surveillent à côté. Tu vois? On leur demandait, vous rentrez quand? Les petits, ils répondent quoi? Vous savez que c'est interdit, hein. Si c'est des Français, ils ont pas le droit. C'est interdit L'autre, il avait 16 ans. Parce que l'école, c'est obligatoire. Jusqu'à quel âge? 16 ans, si je me trompe pas. Mais s'ils sont plus jeunes, les parents, ils doivent rendre des comptes, hein. Parce que normalement, il faut au minimum les obliger à aller à l'école jusqu'à au moins 16 ans. En tout cas, s'ils sont français, hein. Donc là, le petit, il est coincé depuis je sais pas combien d'années. Et alors, le petit qui avait 16 ans, à mon avis, c'est ses parents qui ont dû l'envoyer là-bas. Parce que Kissi-sous-Bois, à mon avis, c'est là. Mais quand c'est comme ça que les enfants, ils foutent la merde, envoyez-les au bled. Envoyez-les au village. Comme ça, ils vont apprendre l'agriculture. Ils vont apprendre c'est quoi la vie. Mais qu'est-ce que vous allez les envoyer dans des pays d'Arabes? Non, mais c'est quoi? Je comprends pas, c'est quoi le projet? Quand les Maghrébins, ils foutent la merde et eux, ils envoient leurs gosses dans leur bled, vous allez envoyer vos gosses chez les... Je vous ai toujours dit, hein, on est les seuls à donner nos enfants à des étrangers pour qu'ils les éduquent. Et à la fin, on s'étonne que, on a affaire à une communauté de traîtres, de vendus qui ne s'aiment pas et qui font tout pour justement servir les intérêts des autres communautés. Voilà le résultat. Vous savez pas? Ah, vous allez... Normalement, c'est prévu quand? Oh, on va bientôt retourner. Je peux rester encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Bien sûr qu'il pleure, le petit. Ils savent pas. Regarde lui, là, regarde la tête quand il a dit 1 an, 2 ans, 3 ans. Regarde comment la tête regarde comme il a regardé. Il a dit mais 3 ans, mais t'es fou, tu veux que ça se quoi ici, moi 3 ans, je vais mourir. Je sais pas. Nour et son frère non plus ne savent pas quand ils vont rentrer aux États-Unis. Je peux rester encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Je sais pas. Et là, ils ont pas montré les enfants quand ils frappent, hein. Vous croyez que les enfants ici, on les frappe pas quand ils sont tabassés tous les jours, hein? Ça, c'est parce que là, ils ont filtré tout ça. Les petits, ils sont surveillés à mort. Vous avez entendu le petit comment il parlait? Oui, c'est moi qui a décidé de venir ici. Nour et son frère non plus ne savent pas quand ils vont rentrer aux États-Unis. Et même à l'écart de leur tuteur, ils parlent comme si leur passé de petit américain modèle n'avait jamais existé. Vous savez, l'islam est en train de mourir en Amérique aujourd'hui. Quand on rentrera, on répandra la parole de l'islam pour que notre religion se renforce. Voilà, donc c'est ça ça fabrique ça. Après, ils reviennent et à la fin, on a des mecs... Non, mais c'est incroyable, c'est flippant, hein. Finalement, je comprends pourquoi on m'a envoyé ici. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? C'est mon père qui m'a raisonné. J'ai déjà fait 2 ans. Si je tiens bon, dans 1 an, c'est fini. Si je tiens bon. Il a dit si je tiens bon. Si demain on te donne un billet pour les États-Unis, tu le prendrais? Non, moi je le prendrais tout de suite. Tu vois, regarde.
Le petit, il a répondu direct. Parce que les petits, ils sont plus, voilà, tu vois. Comme les deux jeunes Américains, aujourd'hui 700 étudiants étrangers se trouveraient toujours au Pakistan. Donc voilà, donc là on était au Pakistan, hein, on était en Asie, c'est comme ça partout dans tous les bleds. Pour terminer, on va aller au Sénégal, comme Birima il avait mis en place plus ou moins une action. Allez vous abonner à chez le frère Birima qui font des choses très concrètes. Au Sénégal c'est pareil, hein, c'est partout pareil, Guinée, Mali, c'est la même merde. Hein. Au Sénégal c'est un autre délire encore. C'est un autre délire. Alors je vais vous montrer ça, vous allez voir. École arabe, on va aller en Afrique, on va aller par exemple au Sénégal ici. Il y a plein d'articles. Article Le Monde. Ici, par exemple, c'est un article qui date de 2023. Hein, là, on est en août 2023, à peu près il y a 2 ans. Au Sénégal, scandale pédocriminel en Syrie chez les maîtres coraniques. À Kergol, quartier miséreux de Touba, hein, la ville sainte, la Touba, de la confrérie musulmane de Mouride, la parole se libère. Un religieux est accusé de plusieurs dizaines de V. Vous imaginez? Plusieurs dizaines de V, le mec, il est accusé. Là, on est au Sénégal. Hein. Alors, apparemment, cette affaire, ça a été étouffé parce que le mec qui a justement fait ses V, hein, il est bien placé. Hein. Vous savez, là-bas, au bled, c'est comme ça. Hein. Si vous êtes bien placé, vous connaissez les bonnes personnes, bah, vous allez pouvoir vous en sortir beaucoup plus facilement. Ça, c'était en 2023. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu l'affaire de la petite fille de 9 ans qui a été V et qui tombe enceinte. Toujours le monde, hein. Ouais, 27 gamines. Et des cas comme ça, il y en a plein. Plein. Hein. Vous voyez? Sauf que lui, le mec qui a fait ça, il avait pas les bons contacts. Donc là, lui, il s'est fait péter. Mais la petite a 9 ans. Là, c'était en décembre 2024. Elle va accoucher, la petite miskine, 9 ans. V. Ils ont interdit qu'elle avorte. Et franchement, c'est des trucs, c'est des dingueries. École coranique, hein, toujours. Hein, que les gens ne disent pas, ouais, Frozone, pourquoi tu mets l'islam dedans? Sénégal, un enfant de 9 ans enceinte après un V, débat de l'avortement au jour pour mort. Hein, la fillette a abusé par son maître coranique. Voilà, maître coranique. Donc là, vous avez 2 cas. Hein, j'en ai plein d'autres. Hein, ici, vous avez d'autres cas. Je vais vous mettre des reportages. Il y a des cas de... Alors, au Sénégal, il y a 2 types d'écoles. Il y a les écoles qu'on appelle les écoles coraniques et vous avez les madrasas. C'est des écoles où on va mettre des enfants durant toute l'année scolaire ou bien pendant plusieurs années. Hein. Des fois, c'est des enfants qui ont été abandonnés, hein, qui sont justement pris par ces écoles-là et on leur enseigne le Coran toute l'année. Hein. Et en plus de ça, on va leur demander, on va les exploiter tout simplement. Hein. Ce sont des enfants qui sont exploités, hein, à qui on va leur imposer d'aller chercher de l'argent, chercher à manger pour justement les maîtres coraniques qui sont à la tête de ces établissements. C'est terrible. Hein. Donc là, j'ai des reportages. Ils sont terribles les reportages que je vais vous mettre. Hein. Je vous le dis, hein, honnêtement, je sais pas si je vais les mettre ou pas. Mais il y en a un deuxième là qui vraiment est d'une violence, mais c'est incroyable. Donc là, vous voyez déjà là, on est dans quelque chose de très très violent. Ça, c'est des trucs qu'il faut... Et ça, quand vous faites des lives pour montrer ce genre de choses, les gens, ils sont pas contents. Ouais, pourquoi tu salis l'islam, nanana. Comment ça, je salis l'islam? Je suis en train de dénoncer des choses pour protéger les enfants. Toi, tu me parles de je salis l'islam, mais va te faire enculer. Vous avez des gens qui montent et qui vous disent, ouais, Frozone, c'est un tarba. Ils parlent de ce genre de choses. Vous n'avez pas honte. Hein, on dénonce des choses qui sont à vomir et vous êtes là, vous n'êtes pas content parce que c'est l'islam. C'est incroyable. Hein, ici, par exemple, ici, on a un autre article. Hein, maltraitance des enfants dans les écoles coraniques dénoncées par Amnesty. Hein, je vais vous mettre le reportage. Plein d'articles. Sénégal. Hein, encore. Après, les gens vont dire, Frozone, il tape le Sénégal. Non, j'ai tapé tous les pays. Je vous ai mis des reportages en France. J'ai mis des reportages au Maghreb, j'ai mis des articles et des reportages partout. Hein. C'est pas que voilà. Là, ça tombe sur vous parce que voilà. Mais j'en ai rien à foutre. Si vous n'êtes pas content, c'est pas mon problème. Hein. Là, vous voyez 27 écolières mineures qui ont été V
Il y a plein d'autres articles, hein. Alors, tac, tac, tac. Bientôt, les talibés. Alors, même en Guinée-Bissau. Hein, ils arrivent là-bas, les mecs. Alors qu'il n'y a pas ça en Guinée-Bissau, regardez bien. Bientôt, plus de talibés. Alors, les Guinéens, ils ont dit non. Hein, c'est terminé tout ça. Hein, ils ont mis en place des lois. Parce qu'à un moment donné, ça a commencé à fleurir à Bissau. Ces genres d'enfants qui allaient faire la manche. Il n'y a pas de personnes qui font la manche à Bissau. Donc, les autorités ont dit, allez, Oust, vous dégagez, vous retournez là-bas au Sénégal. Nous, il n'y a pas de ça chez nous ici. Hein? Bientôt, plus de talibés en Guinée. Hein? Le président Sissoko veut mettre à terme à la pratique des talibés. Donc ça, c'est terminé, ça. Hein? Ils ont voulu exporter ça un peu partout. Parce que cette pratique-là, là, des enfants qui font la manche, c'est quelque chose qui est vraiment particulier au Sénégal. Hein? Bien évidemment, vous avez des gens qui font la manche, hein, ça existe partout. C'est pas quelque chose mais le fait d'envoyer des enfants avec des objectifs à atteindre et à ramener pour justement les mourides, hein, enfin les marabouts, ça c'est spécifique au Sénégal. Donc ils ont voulu plus ou moins exporter ce concept-là en Guinée, Bissau, mais ça a été stoppé directement. Voilà. Donc là, je vais vous mettre 2-3 reportages, notamment sur ces enfants-là, hein, qui sont maltraités, hein, qui sont frappés, violentés. Il y en a qui subissent pire. Il y en a qui subissent d'autres atrocités. On va regarder 2-3 reportages et après j'aurai terminé. On aura fait le tour quand même de tous les pays avec les différents cas. S'il y a des gens qui vont vouloir monter pour rajouter d'autres choses, ou vous serez les bienvenus. Effectivement, 27 gamines, ouais. Alors tac tac tac. Des enfants coraniques, Pakistan. Ça, c'est les Rolas, comme ça. Nigeria, Sénégal. Alors, les talibés sont toujours dans la rue en train de mendier. Au moins 50 000 enfants fréquentant les daras du Sénégal seraient ainsi réduits en esclavage. Alors, on parle de 50 000 enfants, la famille. Je sais pas si vous vous rendez compte, 50 000 enfants. Et une fois, je me rappelle, il y avait la sœur, comment elle s'appelle Yenenga, parce qu'elle était partie au Sénégal. Elle a vu ça, elle était choquée, Yenenga. Parce qu'en plus, elle était enceinte à l'époque quand elle était partie au Sénégal. Elle a pété un plomb, elle a dit, mais c'est quoi ce délire? Et elle avait pitié parce que les petits, en même temps, elle se disait, mais si je leur donne pas, ils vont se faire frapper parce qu'ils n'ont pas atteint le quota. En même temps, si je leur donne, ça va continuer à nourrir ce business-là. Et je fais quoi? Je me rappelle très bien de son témoignage, c'était vraiment terrible, hein, quand elle est montée, j'avais pas les mots. Honnêtement, j'avais pas les mots pour la soulager de ce qu'elle a pu voir. C'était c'était terrible. Depuis 2 ans, Oumar et Ali, 2 talibés, font la manche tous les jours. Forcés de mendier par le professeur du Dara, le marabout, parfois jusqu'à 10 heures par jour. Vous imaginez 10 heures, parfois jusqu'à 10 heures par jour, en train de marcher dans les rues à demander des pièces, du sucre. C'est incroyable. On parle d'enfants, les gars, on parle d'enfants à la famille. J'ai eu ça ce matin. C'est du sucre. Il y en a pour 1 euro à peu près. Et en pièces, j'en ai pour 90 centimes. Tous les jours, c'est la même chose. On se lève à 5 heures, on apprend le Coran jusqu'à 7 heures. Ensuite, on part mendier jusqu'à 11 heures. On revient étudier jusqu'à 14 heures. À 14 heures, on doit trouver à manger et donc on repart mendier. On revient dans l'après-midi et on apprend le Coran jusqu'au dîner. Et ensuite, on se couche vers 23 heures. Vous faites quoi de l'argent? On le donne au marabout. Et lui, il en fait quoi? Je sais pas. Le Sénégal se réveille avec cette terrible tragédie à la Médina. La Médina, quartier résidentiel de Dakar, le 3 mars dernier. Un dara, le nom donné aux écoles coraniques au Sénégal, est en feu. Malgré l'action et la solidarité des habitants, le bilan est lourd. 9 enfants morts brûlés vifs. 9 enfants, la famille, vous imaginez? Parce que c'est des lieux, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. C'est incroyable. 9, non mais c'est incroyable. Le plus âgé n'avait que 12 ans. Un drame qui vient rappeler le sort terrible des élèves de ces écoles coraniques, les talibés. 1 mois plus tard, nous sommes revenus sur les lieux. Tierno est un voisin. Pour lui, la promiscuité et l'insalubrité du Dara sont à l'origine de la tragédie. Les enfants dormaient ici. La pièce allait de là à là. C'était leur dortoir, mais aussi leur salle de cours. Les conditions étaient vraiment déplorables. C'est incroyable. Franchement,
Et vous avez des gens qui vont monter, ouais, mais Frozo, nanani, nanana. Ils vont quand même essayer de trouver. Franchement, moi, je pense qu'après ça, je vais même pas, je sais pas si je vais avoir la force d'échanger avec des gens. Des fois, il y a des lives qui sont tellement hardcore que, j'ai pas la force. Hein, j'ai pas la force. Ils étaient tellement nombreux, c'est même difficile de donner un chiffre exact. Je dirais une centaine. Des enfants entassés comme du bétail dans une pièce d'à peine 30 mètres carrés. Pour la plupart abandonnés par leurs parents, les enfants des daras sont à la merci de leurs maîtres coraniques, qui ont senti là un bon filon. Les enfants sont exploités, forcés à mendier dans la rue et de reverser leur butin à leurs maîtres. Pour le président Macky Sall, c'est l'accident de trop. En visite à la Médina avec son premier ministre, il promet de mettre fin à la mendicité forcée. Bah non, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en cours. Hein. Que des mythomanes, ces gens-là. Les politiciens, ils en ont rien à foutre. Je vous le dis, hein. Ils en ont rien à foutre, c'est des hypocrites. Il faut attendre qu'il y ait des enfants qui soient brûlés vifs pour venir, histoire de mettre un petit coup de pression. Mais étant donné qu'ils n'ont pas le pouvoir, hein, parce que c'est souvent ces établissements religieux qui, justement, dictent la pluie et le beau temps dans ce pays-là, et bah, ils sont obligés de baisser leur froc et fermer leur gueule. Les enfants. Des mesures très fortes seront prises pour mettre un terme à l'exploitation des enfants, simplement sous le prétexte qu'ils sont talibés. Un mois après cette déclaration, rien n'a changé. Les talibés sont toujours dans la rue en train de mendier. Au moins 50 000 enfants fréquentant les daras du Sénégal seraient ainsi réduits en esclavage. Depuis 2 ans, Oumar et Ali, 2 talibés, font la manche tous les jours. Voilà, donc là, je pense que le reportage... Ah non, il a pas fini, hein. Le reportage, il continue. Ok, je pensais que c'était fini. Ah ouais, non, mais le reportage... Il est terrible, le reportage, hein. Attendez, tac, tac. Ouais, il dure longtemps, le reportage. Ah, je pensais qu'il était terminé. Ah, il dure 5 minutes. D'accord. Ouais, c'est vraiment terrible. Hein. Ah, voilà, on était à 2 minutes à peine. Hein. Voilà, que des menteurs, des hypocrites. 11h. On revient étudier jusqu'à 14h. À 14h, on doit trouver à manger. On le donne au marabout. Les adolescents triquent à la main, n'hésitent pas à brutaliser. Des enfants s'entassent par dizaines. Ici, entre 120 et 150, le marabout ne sait plus très bien. L'apprentissage est à la dure. Ses assistants, des adolescents triquent à la main, n'hésitent pas à brutaliser. Ouais, là, ils ont le fouet et ils frappent les enfants. C'est terrible. Hein. Papa, vous mettez les images. Les plus jeunes. Voilà, là, vous voyez, il est en train de frapper. C'est incroyable. Non, non, on les frappe pas, on leur fait seulement peur. Il a même pas honte. Non, non, on les frappe pas, on les fait seulement peur. T'es obligé de leur faire peur pour qu'ils apprennent. Quand ils ne sont pas dans la rue en train de mendier, les talibés récitent donc inlassablement les sourates du Coran, entre 7 et 10 heures par jour à apprendre le livre sacré par cœur. Visiblement, ces enfants-là sont exténués. Ils n'ont nulle part où aller se reposer. La salle de cours est aussi leur dortoir. Le bâtiment est miteux, infesté par les rats. Seuls les assistants parviennent à s'aménager un semblant de chambre. C'est là que je dors. On est 2. Parfois, il y a des enfants qui viennent dormir dans la pièce à côté. Là. Pourquoi ils viennent dormir, les enfants ici? C'est des mecs bizarres, ça. Je dis, hein, les trucs comme ça, il y a des affaires de PO, c'est les dingueries. Ici. Des nuits passées à même le sol, absence de sanitaire et odeurs pestilentielles, maltraitance, exploitation, les griefs sont nombreux. Pourtant, il y en a un qui ne voit pas le problème. Voici le tenancier, le marabout de ce dara. De toute évidence, les besoins élémentaires de ces enfants ne sont pas assurés, mais il réfute toute idée de négligence. Là, ce ne sont pas des conditions difficiles. Il n'y a rien de pénible dans ce dara. Vous avez entendu ce qu'il a dit là, le monsieur? C'est quand même incroyable. Et lui, il est propre, hein, regardez. Hein, regardez, repassé. Non, là, ça, c'est tout l'osé qui récolte des petits. Ça va dans sa poche à lui. Tout ça, c'est de l'éducation. Ça leur apprend l'humilité. Ça leur apprend à faire face aux difficultés et à ne pas se montrer orgueilleux. Le Coran, stocké dans de vulgaires poubelles, laisse la place au doute sur la sincérité et les convictions du marabout. Seule certitude, les enfants sont réduits en esclavage au nom de l'islam. C'est incroyable. Parfois, les enfants craquent et s'enfuient. Ils ne rentrent pas chez eux ou leur famille les renverrait au dara, ils n'ont nulle part où aller.
Voilà, ça c'est, voilà. En même temps, vous avez des familles qui font des 7, 6, des 20 gosses. Ils n'ont pas les moyens de s'en occuper, ils s'en débarrassent. Il y a la faute, il y a quand même une grosse part de responsabilité des parents, hein, qui, voilà, à un moment donné, moi j'ai envie de vous dire, hein, il faut de la discipline. Hein, les Chinois, ils ont eu de la discipline, ils ont mis en place des politiques, voilà, pour dire, voilà, si t'assumes pas le fait d'avoir 5, 6, 7, 8 gosses, mais pourquoi t'en fais? Si c'est pour à la fin t'en débarrasser, de donner à des gens qui vont les exploiter, en fait, ça sert à quoi, en fait? Moi, à un moment donné, là, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Ouais, on fait des gosses. Ok, on fait des gosses, mais il faut s'en occuper, c'est pas comme ça. Si vous n'êtes pas capable de faire de vous occuper de vos enfants, pourquoi vous en faites? Vous mariez des femmes, vous en prenez 1, 2, 3, 4. Le mec, il est là, il n'a pas d'oseille, il n'a pas de quoi nourrir, déjà lui-même, il peut pas se nourrir, mais il va prendre des femmes, il va en prendre 3, 4, il va enchaîner 20 gosses. Wesh. Et ils les prennent, ils s'en débarrassent, ils les donnent à ces gens-là. Mais ça, c'est des enfants tout ça, c'est des enfants comme ça. Hein. Les enfants que vous voyez là, dans ces endroits-là, là. Après, vous avez des écoles coraniques où on va, où les enfants vont venir étudier et rentrer chez eux le soir. C'est pas si, il y a de la violence, mais pas autant que ça. Ça, c'est des enfants qu'on a abandonnés. C'est des enfants qu'on a abandonnés. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Ouais, c'est la responsabilité des parents. Faut dire la vérité, hein. Moi, autant eux, c'est des enfoirés, ils exploitent, mais s'ils sont là, ils exploitent parce que justement, eh ben, vous avez des gens qui vont leur donner de quoi exploiter ces gens-là, tout simplement. Faut dire ce qui est, la famille, faut dire la vérité. Bien évidemment, c'est pas tous les enfants qui se retrouvent dans ces endroits-là. Vous avez des enfants qui ont des parents à qui qui vont donner leurs enfants pour qu'ils aillent apprendre le Coran et ces enfants-là vont se faire violenter, il y en a. Mais là, ces enfants-là, qu'on voit dans les rues, c'est des enfants qui ont des parents. Beaucoup ont des parents, mais des parents qui n'assument pas et qui s'en débarrassent. Et c'est les premiers à venir faire la morale. Oh, en France, les enfants, nanana. Mais ouais, mais ok, il n'y a pas de problème. Mais avant de balayer chez les autres, là, regarde chez toi d'abord. Vous êtes là à pointer du doigt, oui, l'éducation occidentale, tout ça. Mais les gars, regardez là, regardez-moi ça. Faites des gosses, oui, le mariage, il y a plus, ça marche plus en France. Ok, il n'y a pas de souci. Faites pas de gosses. Mais moi, je préfère des gens qui font pas de gosses, au moins, que des gens qui font des gosses à l'appel et au final ils assument pas. Ils les laissent comme ça dans les rues. Ils finissent dans des réseaux bizarres avec des touristes qui viennent, des pointeurs là, il y en a plein qui viennent que pour ça. Et ça c'est pareil, hein, dans tous les bleds il y a ça. Vous allez au Maroc, vous allez dans les enfants abandonnés, il y en a plein comme ça, des enfants comme ça, on fait à l'appel, il y en a plein. Des associations comme celle-ci recueillent les petits fugitifs. Au SAMU social, on pensait avoir tout vu, jusqu'au jour où 2 talibés de 6 ans sont arrivés, les chevilles encore entravées. Ils mettent là, cette partie sur la cheville droite et l'autre sur la cheville gauche, et là on met un cadenas. Je sais pas, là les gars, là c'est au Sénégal, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, là vous voyez ça, là on se croirait, là on est à quelle époque, là? On est au 16e siècle, 17e siècle, c'est quoi, là? C'est l'esclavage. Ils font ça à des gosses. Et l'autre sur la cheville gauche, et là on met un cadenas. Des chaînes au métal. C'est des conditions d'esclavage. Ici, la plupart des enfants découvrent pour la première fois la liberté et les joies du jeu. Enfin, pas tous. Sur la petite trentaine de pensionnaires, certains arrivent très diminués, blessés ou atteints par la gale. Abou... La gale, c'est quoi ce délire? La gale. C'est quoi ça? C'est une maladie, ça existe encore ça? Est resté 1 mois dans la rue avant de trouver refuge ici. Il ne sait pas l'âge qu'il a. Ses parents l'ont placé dans un dara à ses 3 ans. Il ne les a jamais revus. Voilà. En fait, ses parents, ils l'ont abandonné. Depuis ses 3 ans, ses parents l'ont abandonné. Il les a jamais revus. Ça va aujourd'hui? Comme chaque enfant du centre, Abou s'entretient régulièrement avec un psychologue. Pas facile de libérer la parole. Abou s'est échappé plusieurs fois. En plus de mendier et d'étudier, son marabout le faisait travailler au champ. Voilà. Après, c'est des enfants, quand ils sont pas suivis, ils deviennent des voyous, des gens, des criminels, tu vois. Parce que le passé, il est trop lourd. Le petit, il a pas d'enfance, il a été exploité, il a subi des dingueries, toute sa life. Ce qui était le plus difficile, ce n'était pas de cultiver les champs.
Le plus dur, c'est qu'on nous frappait beaucoup. On nous imposait de ramener chaque jour une certaine somme. Et quand certains d'entre nous n'avaient pas ramené le quota fixé, on allait voler chez des commerçants. Voilà. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. S'ils ramènent pas ce qu'on leur demande de ramener, eh ben, ils savent c'est quoi la sentence. Ils sont obligés de passer par là. Il y en a qui vont aller voler, il y en a d'autres qui vont aller se donner. Et franchement, ce reportage, c'est pas le plus terrible. Hein. J'en avais un autre, mais l'autre, si je le mets, vous allez pleurer. Là, déjà, celui-là, il est... Mais l'autre, si je le mets, vous allez pleurer. Sans le reportage chez les Soudanais, là. C'est celui-là, si je le mets, vous allez devenir fou. Vous allez dire, ouais, c'est trop. Parfois, il venait se plaindre au marabout et ses assistants nous punissaient et nous frappaient. Le Sénégal a pourtant ratifié toutes les conventions internationales relatives à la protection de l'enfance et voté une loi en 2005 à l'encontre de la mendicité des enfants, jamais appliquée. La loi n'est pas appliquée simplement parce qu'elle nécessite des mesures d'accompagnement. La loi s'adresse à des êtres humains. Et par cette occasion-là, je vous ai dit que l'État a mis en chantier un vaste programme de modernisation des daras. Sur les 17 000... Voilà, tous, ça c'est les politiciens. Voilà. Ça prend l'oseille des instances internationaux en disant oui, on va mettre en place ce qu'il faut pour que ça s'arrête. Et ils s'en battent les couilles. Ils s'enrichissent bien comme il faut. Au lieu de construire des orphelinats, des pensionnaires, ce genre de choses qui vont aider ces enfants à se structurer, eux, ils s'en foutent. Ils sont tous complices. Que ça soit les parents, que ça soit les écoles, que ce soit les politiciens, c'est les mêmes, c'est tous des ordures. Tout ça, là, il faut les attraper, il faut les jeter dans la mer, hein, avec un boulet et terminer. Parce que c'est des gens qui, voilà, à un moment donné, c'est trop. On parle d'enfants, de la famille. Wesh, les enfants. Qu'est-ce qu'un enfant a à voir dans ces histoires-là? 1000 daras du Sénégal, seule une poignée ont bénéficié de ce programme. Un manque de volonté politique qui a fini par consterner une partie de la population. Aujourd'hui, c'est la société civile qui est sur le terrain et qui réagit avec les moyens du bord. Chérif Diallo milite au sein d'une association de défense des droits de l'enfant. Dans son quartier de Mbao, cet ancien militaire n'hésite pas à se substituer aux policiers et à mettre lui-même de l'ordre dans les daras. Ah oui, les keufs, ils s'en foutent. C'est les mecs qui... C'est la corruption. C'est la corruption. On voit, on constate, mais on fait rien. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés faire, on leur glisse un billet pour qu'ils baissent les yeux, pour qu'ils se taisent. Au final, vous avez des gens comme ça qui... Voilà, ça, c'est des gens qui ont du cœur, qui le font parce que ça leur fait mal et ils font avec les moyens qu'ils ont. Mais malheureusement, c'est pas assez. C'est pas à ces gens-là de s'occuper de ça. C'est à l'État de s'occuper de ça. C'est des enfants qui appartiennent à la nation. C'est ce qu'on appelle les pupilles de la nation. C'est à eux de s'occuper de ça. Si l'État ne s'occupe pas de ces enfants, qui va s'occuper de ces enfants-là? On apprend en même temps le français et puis bon, voilà. C'est bien ça. Il faut continuer. Chérif sait que les autorités ne bougeront pas. Selon lui, elles ont choisi d'éviter de défier les religieux, les faiseurs de rois au Sénégal. Les marabouts étant constitués un lobby très fort et qui constitue un électorat potentiel, l'État parfois, pour des soucis politiques, n'ose pas les défier sur leur propre terrain. Malgré... Ah, donc vous avez entendu, hein. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. Et puis, ce reportage-là, je savais même pas qu'il allait dire ça, mais je savais déjà. Je connais comment ça marche. Les drames et les souffrances, le temps de réclamer des comptes aux marabouts indélicats ne semble toujours pas venu. Les talibés sont toujours dans donc, voilà, donc après, il y a des reportages hardcore. Hein. Par exemple, au Soudan, c'est pire. Hein. Là, non, mais franchement, c'est les enfants, il n'y a pas de pire. J'avais un autre reportage, il était très très chaud celui-là, mais je vais pas le mettre, parce qu'on voit des images très très violentes. Ça va faire sauter le live. Hein. On voit vraiment les enfants quand ils étudient, quand on les frappe. Et ils sont frappés. Ça, c'est ce reportage, vous pouvez le retrouver sur YouTube, mais je vais pas le mettre parce que sinon ça va faire sauter le live. Alors le reportage, notamment avec ce qui s'est passé hein, au Soudan, ça c'est terrible. Hein. J'avais d'autres reportages, Somalie, tout ça, c'est hardcore là-bas. Hein. Je vous le dis, c'est hardcore. Hein. Je peux vous mettre 2-3 extraits, mais c'est terrible. Donc voilà. Sur tout leur corps, leur ventre, leur tête et leur dos, jusqu'à ce qu'ils se transforment en un morceau de chair blanche.
Le lendemain de l'incident, la police est rendue dans la Halawi. Ils ont arrêté le cheikh responsable et 3 enseignants. 2 d'entre eux ont été accusés de coups et blessures. Bien évidemment, c'est la corruption. Hein. Vous allez voir. Là, c'est le reportage que je vous ai dit. Hein. Là, c'est un petit qui témoigne, qui a vu justement un de ses collègues qui s'est fait torturer hein, carrément. Je crois qu'il est mort, l'enfant. Parce qu'il connaissait pas, il apprenait pas. Il n'arrivait pas à mémoriser. Le cheikh et le 3e enseignant ont été accusés d'entrave à l'exercice de la justice. Ils ont tous été libérés sous caution. Voilà, vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Et après, les mecs, ils disparaissent. Là, vous voyez, là, c'est des écoles. Beaucoup d'entre eux étaient obligés de dormir par terre. Vous voyez, ils sont enchaînés, là, on montre. C'est des caméras cachées. Dans une chaleur extrême. Je lui ai déjà dit, si tu continues à essayer de t'enfuir, je te montrerai ce que je peux faire. Et les enfants malades ont été laissés sans assistance médicale. Voilà. Ça c'est pareil hein, dans tous les pays, Niger, tout ça là, c'est pareil. Je vous le dis. Hein, alors, bien évidemment, il y a des gens qui sont là. Moi, je vais faire quoi? S'il y a des gens qui veulent monter, hein, témoigner, je vais vous donner l'opportunité de monter, témoigner. Et parce que là, c'est hardcore. Hein. Là, je vous dis, ce truc-là, ce reportage, il est terrible. C'est la dure réalité des faits. Hein. Moi, j'ai bien envie de vous écouter, hein, de me dire ce que vous en pensez, si vous étiez au courant ou pas. Birima, merci en tout cas. Hein, bravo pour ce que tu fais. Il faut continuer, Birima. C'est vraiment bien ce que vous faites. Moi, ces reportages, ces lives-là, j'en avais fait déjà plein avant. Tu vois, mais quand je les faisais, les gens ils montaient pour m'insulter. Ouais, nanana, pourquoi tu vois, c'est incroyable. T'es là, tu dénonces des choses atroces comme ça et les gens ils t'insultent parce que je sais pas, franchement à un moment donné, je sais plus quoi dire.